Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de Direct. Aujourd'hui, nous allons consacrer notre rencontre au Soudan où la guerre a éclaté le 15 avril 2023 entre le chef de l'armée, le général Abdel Fattah el-Burhan, et son ex-adjoint, le général Mohamed Hamdan Daglo, patron des paramilitaires des forces de soutien rapide. Elle a fait des milliers de morts et provoqué le déplacement de près de 8 millions de personnes selon l'ONU. Dans ce contexte, le président Abdel Fattah el-Sisi a offert un accueil officiel au président du Conseil souverain soudanais, le général Abdel Fattah el-Burhan, arrivé jeudi, aujourd'hui, au Caire pour une visite officielle. Il faut dire que l'Égypte poursuit son plein soutien au Soudan afin de rétablir la sécurité et réaliser la stabilité politique et économique, selon le président Abdel Fattah el-Sisi lors de sa réunion avec al-Burhan. Il faut dire que l'Égypte, ou la visite au Caire du président du Conseil souverain de transition soudanais, le général Abdel Fattah el-Burhan, s'inscrit dans le cadre des échanges bilatéraux et dans le cadre d'une initiative visant à rétablir la paix et parvenir à un cessez-le-feu entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide. Sur un autre plan, le côté humanitaire reste à désirer. Il faut dire que les autorités soudanaises loyales à l'armée bloquent l'aide humanitaire destinée au Darfour. Un acte dénoncé par les organisations humanitaires et les États-Unis qui s'alarment de la situation catastrophique pour une population au bord de la famine. Tout d'abord, jetons la lumière sur l'accueil officiel qu'a offert le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi au président du Conseil souverain de transition soudanais, le général Abdel Fattah el-Burhan, aujourd'hui au Caire. Le président Abdel Fattah el-Sisi a mis l'accent sur la particularité des relations fraternelles et historiques entre l'Égypte et le Soudan, affirmant l'intérêt de l'Égypte à renforcer la coopération conjointe pour réaliser les intérêts des deux peuples. Les entretiens entre les deux chefs d'État ont notamment porté sur l'évolution de la conjoncture au Soudan et les efforts visant à régler la crise actuelle et les efforts menés pour rétablir la stabilité dans le pays et sauvegarder la souveraineté et l'unité de l'État soudanais et ses institutions, de sorte à réaliser les aspirations du peuple soudanais à la sécurité et à la stabilité. Le président el-Sisi a affirmé l'engagement de l'Égypte à apporter le plein soutien au Soudan pour réaliser la stabilité politique, sécuritaire et économique du pays. L'Égypte poursuivra ses efforts pour garantir l'unité du rang soudanais et pour régler le conflit actuel émanant des liens étroits entre les sécurités nationales des deux pays. L'Égypte poursuivra également à assumer ses responsabilités et son rôle à alléger les répercussions humanitaires du conflit sur le peuple soudanais. Le haut responsable soudanais a affirmé la grande appréciation par son pays du soutien apporté par l'Égypte à la lumière des conditions par lesquelles passe le Soudan, ce qui reflète les liens historiques étendus entre les deux pays. Les entretiens ont de même porté sur les dernières évolutions des dossiers régionaux d'intérêt commun, y compris la conjoncture à Gaza. Les deux parties ont convenu de travailler sérieusement pour parvenir à un cessez-le-feu immédiat et fournir les aides humanitaires. El-Sisi et el-Burhan ont également affirmé la nécessité de poursuivre les consultations intensives et la coordination réciproque dans ce cadre au cours de la prochaine période. Et pour nous donner plus d'explications, nous avons le plaisir d'avoir en ligne son Excellence, l'ambassadeur Medhat El-Melighi, l'ex-adjoint du ministre des Affaires étrangères. Monsieur l'ambassadeur, bonsoir et bienvenue avec nous. Bonsoir à vous. Monsieur le Président, Monsieur l'ambassadeur, le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu officiellement aujourd'hui le président du Conseil souverain soudanais, le général Abdel Fattah el-Burhan, arrivé aujourd'hui en visite officielle. On aimerait jeter la lumière sur l'objectif de cette visite. Premièrement, cette visite a plusieurs rôles. C'est premièrement de montrer que l'Égypte, malgré tout,
ce qui se passe sur ces frontières est, celle de Gaza, avec l'agression israélienne qui fait déjà 4 mois ici, s'intéresse toujours à la question soudanaise. Et cette visite a pour premier but de souligner toujours la particularité des relations fraternelles historiques entre l'Égypte et le Soudan. Ça fait, je peux même dire, des millénaires. C'est qu'il y a une certaine volonté égyptienne de renforcer cette coopération et ces relations entre les deux pays de manière qui contribue à réaliser les intérêts du peuple soudanais, notamment en ce qui concerne la restauration de la paix dans ce pays déchiré par la guerre. Ça fait déjà un long moment. Je trouve que la particularité de cette visite vient du moment de la visite. Le président Burhan est dans un tour qu'il a commencé par la Libye, ensuite l'Égypte et d'autres pays après. L'essentiel pour moi, c'est de montrer le support d'Égypte pour la stabilité du pays. Il est très important aussi de souligner que l'Égypte compte mener une guerre par procuration. Comme on l'a déjà vu, il est très important de respecter la souveraineté du peuple soudanais et de ses institutions officielles qui pourraient mener la paix dans le pays et restaurer la situation. N'oublions pas aussi les milliers de réfugiés soudanais qui sont en Égypte et que l'Égypte les reçoit avec peur pour cette période dont leur pays est en détresse, en attendant que la situation s'améliore de sorte qu'ils puissent entrer dans leur propre pays. Monsieur l'ambassadeur, le conflit a été déclenché au mois d'avril 2023. Ça va faire bientôt 1 an. À votre avis, qu'est-ce qui empêche le règlement de la situation alors que des partis intermédiaires tentent d'intervenir et à leur tête l'Égypte? Malheureusement, pour être honnête en ce qui concerne cette question, c'est que cette guerre n'est pas seulement deux fractions du peuple soudanais, mais aussi d'autres partis et d'autres puissances régionales qui essayent de mettre les sangs sur le feu, comme on dit, pour que cette guerre continue. Pourquoi? Parce qu'il y a des intérêts d'autres pays à que cette guerre continue pour des raisons économiques peut-être ou pour plus de pouvoir dans ce pays. Et c'est pour ça que j'ai dit qu'il est très important d'arrêter cette guerre par procuration qui se passe actuellement au Soudan et que tous les forces étrangères et leur influence disparaissent de la scène soudanaise de sorte que les Soudanais eux-mêmes peuvent résoudre leurs problèmes d'une manière pacifique avec l'aide des pays qui n'ont aucun intérêt personnel pour continuer cette guerre, telle que l'Égypte. L'Égypte a toujours eu des relations fraternelles avec le peuple soudanais avant les gouvernements et maintenant avec les gouvernements ou le pouvoir légitime au Soudan. Il est nécessaire de supporter ce pouvoir légitime pour que le Soudan puisse sortir de sa crise actuelle. Monsieur l'ambassadeur, le monde s'alarme de la situation humanitaire détériorée au Darfour notamment, et il faut dire que parmi les pays qui s'alarment figurent les États-Unis, étant donné que la situation qui estiment que la situation humanitaire est catastrophique, étant donné que la population est au bord de la famine. Si nous établissons le lien entre la situation au Soudan et la situation à Gaza, comment se fait-il que les États-Unis s'alarment pour le Soudan alors qu'ils prêtent une oreille sourde pour Gaza? En ce qui concerne la situation à Gaza, on le sait tous, il y a un soutien inconditionnel comme un fait pour Israël. Je ne m'intéresse pas tellement aux paroles des États-Unis, aux déclarations publicitaires des États-Unis, parce que ça n'a rien à voir avec la réalité. La réalité, qu'il y a un peuple
sous l'occupation et que son occupeur reçoit un soutien inconditionnel de la part de la superpuissance la plus grande du monde, telle que les États-Unis. Et du coup, quoi que se passe pour les Palestiniens, les États-Unis, et notamment l'administration actuelle des États-Unis, comme vous venez de le dire, prête un œil tour à cette situation. Tandis qu'au Soudan, étant donné que les États-Unis ont des intérêts moins faibles, ils n'ont vraiment aucun soutien très fort pour un des deux partis, alors ils parlent ici de la situation humanitaire telle qu'elle est, malgré que les deux situations sont pareilles. Mais c'est plus alarmant pour les États-Unis, étant donné que dans le cas de Gaza, ils ne s'intéressent pas vraiment à la question palestinienne telle qu'on le voit de superfection palestinienne. C'est ça le vrai problème. À votre avis, quels sont les motifs réels de cette guerre? C'est-à-dire, que veulent réellement, outre les déclarations officielles, que veulent réellement les forces d'intervention rapide? Bon, les forces d'intervention rapide sont en train de mener une guerre pour le pouvoir. Il n'y a aucune autre raison. C'est le pouvoir, le pays est déchiré par une guerre civile et c'est une opportunité pour celui qui se réclame plus fort de prendre le pouvoir et devenir le chef unique et le président peut-être unique de ce pays. Mais il y a des forces armées légitimes, officielles, qui eux doivent maintenir la paix dans le pays. Mais étant donné que la situation actuellement est très fluide, c'est pour ça que ce pouvoir se manifeste de cette manière dont on voit, notamment qu'il n'y a pas de force, de presse ou d'autres pour montrer les atrocités commises par les forces rapides, pour montrer qu'ils n'ont aucune loi qui les oblige à freiner. Et c'est pour ça que l'intervention égyptienne est assez importante pour pouvoir de calmer un peu la situation, mais tant qu'il y a des forces étrangères et des influences étrangères, cette guerre peut durer beaucoup plus qu'on l'espère. Que tentent de faire les autorités soudanaises loyales à l'armée alors que c'est une instance censée être officielle, en bloquant l'aide humanitaire destinée au Darfour? Que tentent-ils de faire outre, c'est-à-dire ils veulent évidemment affamer cette population, mais que veulent-ils réellement? Premièrement, c'est pour essayer de mettre la population à Darfour sous une grande pression. Ceux qui soutiennent Darfour, étant donné qu'ils ne peuvent rien faire en ce moment, alors ils se montrent très faibles, ce qui donne un pouvoir politique à l'autre partie, si on désire le décider de cette manière. Mais ce que je veux dire, qu'à la fin du compte, les raisons humanitaires doivent prendre une priorité. Et ce que j'ai dit dans mon intervention passée, quand j'ai expliqué que tant qu'il n'y a pas de loi, tant qu'il n'y a pas de loi directe qui oblige à être respectée, alors on peut vraiment essayer de bloquer l'aide humanitaire pour achever des cibles et des actions politiques. Et c'est ça le vrai problème, c'est qu'on utilise le peuple comme otage devant ces forces qui n'ont pas de respect pour le droit international et le droit international humanitaire. Monsieur l'ambassadeur, pour terminer, quel est l'impact de cette guerre déclenchée à nos frontières au Soudan, l'impact de ce conflit sur l'Égypte? L'Égypte est toujours menacée par des conflits. Ce n'est pas seulement cette guerre, mais on parle aussi d'autres guerres, que ce soit sur nos frontières est ou ouest.
n'oublions pas que l'Ouest même a commencé avant les autres en Libye et que l'Égypte a mis une ligne rouge à ne pas passer dans la région de Sfax pour qu'on soit sûr de sécuriser notre sécurité nationale et notre frontière ouest. De l'autre côté, c'est toujours le problème avec Israël qui veut déplacer de manière forcée les Palestiniens envers l'Égypte en l'entendant toujours par les responsables israéliens que l'Égypte doit les prendre même d'une manière temporaire et cela va certainement déstabiliser l'Égypte d'un côté et liquider la cause palestinienne de l'autre côté. Au Soudan, c'est toujours une guerre civile, une guerre par procuration aussi de d'autres États régionaux, loin des frontières soudanaises, mais qui aussi affectent l'Égypte. Et l'Égypte essaye à tout prix de maintenir sa stabilité, de poursuivre son développement économique et de sortir de ces crises monétaires dont on le sait tous, pour qu'on puisse avancer pour un meilleur avenir. Mais avec ce qui se passe autour de nous, ça devient de plus en plus compliqué, mais on essaie toujours de nous maintenir pour pouvoir continuer notre chemin. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, Medhat El-Melighi, vous êtes l'ex-adjoint du ministre des Affaires étrangères. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Encore une fois, la visite au Caire du président du Conseil souverain de transition soudanais, le général Abdel Fattah al-Burhan, s'inscrit dans le cadre d'une initiative visant à établir la paix et instaurer un cessez-le-feu entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide. Elle s'inscrit également dans le cadre des relations fraternelles entre l'Égypte et le Soudan, deux pays qui partagent le même destin. Les détails. Les relations égypto-soudanaises sont éternelles et solides. Une feuille de route a déjà été mise en place déterminant les plans et les mécanismes nécessaires pour renforcer la coopération entre les deux pays dans tous les domaines. Depuis le déclenchement de la crise soudanaise le 15 avril dernier, l'Égypte a déployé de grands efforts pour y mettre fin. C'est dans ce contexte qu'a eu lieu le sommet des pays voisins du Soudan afin d'instaurer un cessez-le-feu durable et sauvegarder la souveraineté du Soudan et son intégrité. En plus, le Caire a accueilli 40% de l'ensemble des réfugiés soudanais, soit 250 000 réfugiés. Au niveau politique et militaire, les deux pays ont entamé les préparatifs pour la tenue d'un comité conjoint. Ils ont aussi réaffirmé leur engagement aux accords ratifiés sur le partage de l'eau du Nil, dont la déclaration de principe signée à Khartoum le 23 mars 2015. Les comités et les mécanismes conjoints ont été réactivés, dont le comité consulaire, celui de commerce, la haute autorité technique conjointe de l'eau du Nil et l'autorité de la vallée du Nil pour la navigation fluviale. Les deux pays s'étaient mis d'accord de renforcer la coopération bilatérale dans les domaines de l'énergie, des projets d'infrastructure et de transport terrestre, maritime et aérien. Au niveau de coopération entre les pays du bassin du Nil, les deux parties s'étaient mises d'accord sur la création d'un fonds de développement égypto-soudano-éthiopien. Il servira le financement des projets de développement et d'installation d'infrastructures entre les trois pays. En août dernier, le président du Conseil souverain de transition soudanais, le général Abdel Fattah el-Burhan, s'était rendu en Égypte lors de la première visite à l'étranger du dirigeant soudanais depuis le début des affrontements entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide, des combats qui avaient éclaté 4 mois plus tôt. Les deux responsables avaient discuté de l'évolution de la crise au Soudan, de la situation politique et humanitaire globale et des conditions des Soudanais déplacés en Égypte, ainsi que des relations bilatérales entre les